Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des grands débutants. Pour les grands débutants, nous sommes sur les déplacements. Nous avons vu les déplacements des pièces à longue portée, des pièces à courte portée. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller voir mes précédentes vidéos. Et bien là, nous allons terminer le déplacement des pièces en regardant le déplacement du pion. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un peu le secret, un des secrets du pion. Le plus gros secret du pion. Alors, donc le pion, c'est très simple. En règle générale, vous verrez qu'il y a une petite exception qu'on verra par la suite, mais en règle générale, le pion se déplace toujours d'une case devant lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il va toujours se déplacer d'une case devant lui, coup par coup. Exemple ici, le pion en D3 va se déplacer en D4. Terminé, j'ai joué mon coup, à mon adversaire de jouer. Bien sûr, les noirs vont faire pareil, c'est-à-dire par exemple le pion en B6 va se déplacer d'une case. Voilà. Le pion en B3 peut se déplacer d'une case et le pion en B5 se déplace en B4 du côté noir. Et là, voyez-vous, les deux pions se font face à face, et bien ils sont bloqués, c'est-à-dire que le pion ne peut plus avancer sur la case B4 puisque il y a un pion devant lui, et le pion noir ne peut pas avancer sur la case B3 puisqu'il y a un pion blanc devant lui. Alors on verra que le pion ne prend pas devant lui en fait. C'est impossible pour le pion blanc de prendre le pion noir en sautant par-dessus. C'est pas comme les dames. Et bien sûr, le pion noir ne peut pas prendre non plus le pion blanc qui est devant lui. On verra un peu plus tard comment les pièces prennent, les prises des différentes pièces. Pour l'instant, on est sur le déplacement. Ça veut dire qu'un pion, les deux pions qui se font face à face, se bloquent l'un à l'autre. Et ils ne peuvent plus bouger. Alors, on va revenir un peu sur la position. Petite règle un peu particulière du pion. Première règle particulière du pion, c'est que lorsque le pion est sur sa case de départ, c'est-à-dire sur la case initiale qu'il occupe au départ de la partie, il aura le choix. Il pourra jouer ou d'une case, ou directement de deux cases. Ici, par exemple, le pion B2 est sur sa case d'origine, sur sa case de départ initiale, il va pouvoir choisir entre ou B3, comme je viens de le jouer, ou alors on pourrait choisir directement de le jouer en B4. C'est une des particularités du pion. Alors bien évidemment, une fois qu'il a joué de deux cases, il continuera à se déplacer, mais toujours d'une case. Par exemple ici, on va imaginer que ce pion-là, il ne pourra se déplacer que d'une case. Je vais jouer par exemple le coup ici, et le pion va se déplacer d'une case dorénavant. Cette liberté de se déplacer de deux cases, c'est lorsque le pion occupe sa case de départ. Ici, le pion A7 occupe sa case initiale, sa case de départ, il aura le choix de se déplacer d'une case ou bien de se déplacer de deux cases. Donc, prenons par exemple le pion A2, il est sur sa case de départ, il se déplace directement de deux cases. Le pion A7, lui, est sur sa case de départ, il pourra se déplacer également de deux cases. Ils auraient pu se déplacer d'une case, bien sûr. C'est un choix que vous pouvez faire. Bien sûr, ici, comme ils se font face à face, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus se déplacer, ils se bloquent. D'accord ? Alors, attention, je le répète, lorsqu'un pion, par exemple, vous décidez avec votre pion A2 d'aller en A3, vous ne pouvez plus après vous déplacer de deux cases. Le seul moment où vous pouvez vous déplacer de deux cases, c'est lorsque vous êtes sur votre case initiale. C'est le seul moment où vous pouvez. Ensuite, vous pouvez bien sûr déplacer vos pions, mais d'une case devant vous. Voici donc, pour finir, le petit secret, le secret du pion, le petit talent du pion que les autres pièces n'ont pas. C'est lorsque le pion arrive sur la première rangée de l'adversaire, c'est-à-dire pour les noirs, lorsque le pion arrive sur la rangée 1, et pour les blancs, lorsque le pion arrive sur la rangée 8, ils vont avoir ce talent de se transformer en une autre pièce. Alors attention, une autre pièce que lui, le propre pion, et une autre pièce que le roi. C'est-à-dire que le pion pourra se transformer en dame, en tour, en fou et en cavalier. Prenons cet exemple.
au blanc de jouer. Donc, je vais jouer mon pion d'une case devant lui. Je joue devant moi. Donc, je vais sur la case C8 et je vais pouvoir me transformer, par exemple, en dame. C'est ce qu'on appelle la promotion. C'est-à-dire que je viens de promouvoir mon pion en dame. Bien sûr, j'aurais pu le promouvoir en tour. J'aurais pu promouvoir le pion en fou. Et j'aurais pu promouvoir le pion en cavalier. Par contre, le pion blanc n'aurait pas pu se promouvoir en pion, puisque le but de la promotion, c'est d'upgrader le pion, c'est-à-dire qu'il puisse gagner du grade. Et je ne peux pas non plus le promouvoir en roi, puisqu'on ne peut avoir qu'un roi pour chaque camp sur l'échiquier. Bien sûr, du côté noir, si le pion noir va en E1, il va également pouvoir se promouvoir, par exemple, en tour. J'aurais pu choisir également une dame, j'aurais pu choisir également un fou, j'aurais pu y choisir également un cavalier. Alors, ce coup un peu particulier, ça va permettre, lorsqu'on a échangé beaucoup de pièces, et donc lorsqu'on arrive, qu'il ne nous reste que des pions, on va essayer justement d'aller promouvoir nos pions pour refaire renaître nos pièces et donc pour pouvoir mater le roi. Ça va être plus facile. Voilà, je vous ai tout dit sur le déplacement du pion. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.